bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes plantes préférées. Donc aujourd'hui, je vais faire une sélection de 5 plantes qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment superbes. Alors, on commence déjà par un petit syngonium. Alors là, c'est pas la plus belle bouture. En fait, la base est pas très belle, mais la plante est très belle. Donc, je vous montrerai après dans l'aquaponie à quoi ça ressemble. Donc, c'est le Syngonium Morito. Et c'est vraiment une plante très très facile. Alors bon, là vraiment, il est vraiment pas très Morito. Mais je vous jure que c'est un Morito. C'est une plante très très facile qui pousse à une vitesse vraiment incroyable. C'est pas forcément la plante qu'on va trouver le plus en jardinerie. Mais très facile, même j'ai l'impression plus facile que les autres syngoniums. Donc moi, c'est un peu ma plante préférée de toutes. Après, une plante que j'adore aussi, j'adore les Zoyas. Je m'en suis acheté plusieurs quand j'étais aux Pays-Bas en stage l'année dernière. Celle-là, je l'ai achetée aux Pays-Bas, c'est la Chelsea, c'est la Carnosa Chelsea. Et elle est extrêmement sympa avec des feuilles très très grandes, des petites panachures un peu blanches, très très mignonnes. C'est une plante que j'aime beaucoup parce que très très facile d'entretien. J'ai aucun souci avec elle. Elle grandit bien. Il manque plus que les fleurs, mais ça, un peu de patience. Mais voilà, une plante très facile, très sympa. Tout ce qu'on demande avec des petites micro-panachures extrêmement mignonnes. On part un petit peu des plantes dites vertes et on va un peu dans les succulentes. Donc ça, c'est une petite Avortia qui est pas très fréquente en jardinerie. C'est une très très belle plante. Je l'ai achetée sur une foire aux plantes à une personne qui faisait vraiment ça pour le plaisir, qui cultivait ses plantes pour le plaisir. Là, il faut un peu d'eau parce que elle est un peu fripée. Je vais vous montrer ça. Elle est un peu fripée, donc il me faut encore l'arroser un petit peu, mais très 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 jolie. Bon, j'ai un amour pour les syngoniums. Malheureusement, cet été, il y en a pas mal qui sont morts. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous mettrai, je sais pas de quel côté, la vidéo. J'ai eu un petit souci du coup parce que je suis partie à Angers cet été pour un stage et j'ai confié mes plantes. Malheureusement, il y a pas mal de syngoniums qui sont morts, donc je suis un peu dégoûtée. Et celui-là, je l'avais pas. Je l'ai trouvé chez Plant & Stories à Chantilly. Ils avaient un stand là-bas. Donc j'ai pris celui-là. C'est un Grey Ghost. Un petit syngonium Grey Ghost. Et vraiment très 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 mignon. C'est une plante un peu atypique qu'on peut trouver assez facilement sur le Bon Coin, sur Facebook. Peut-être un petit peu moins dans les jardineries, mais c'est une plante qui est très très jolie, qui est un très beau panachure très sympa. Moi je l'aime beaucoup. Je vais le rempoter parce qu'il est vraiment dans un petit pot. Et moi j'aime pas trop cette culture. Enfin c'est pas ma culture principale, donc voilà. Mais très beau, il fait une nouvelle feuille, il n'y a pas de souci. Vraiment une plante. Alors là aussi c'est une plante que j'aime beaucoup, le Scindapsus Moonlight. C'est une plante qui a un peu souffert cet été, donc il a perdu pas mal de feuilles, mais il était très très gros avant l'été, il était vraiment pas mal. Il se remet petit à petit, on va dire. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui le détestent. Mais il faut qu'on m'explique pourquoi, parce que moi, il pousse vraiment bien. J'ai aucun souci avec lui. Bon, après, il y a eu forcément la canicule cet été et mon absence, donc forcément... Il a un peu souffert, mais en attendant, il est très très beau. J'aime beaucoup un peu la patine argentée sur les feuilles. Je vais vous montrer ça de plus près après. Il est très très beau, je le trouve super. Il pousse très bien. Donc je vois pas ce que les gens ont à lui reprocher. C'est une plante qui est pas très très chère sur le marché de la plante pour un prix très très raisonnable, genre une dizaine ou une vingtaine d'euros. Et il y a des gens qui disent qu'il pousse pas du tout vite. Moi personnellement ce n'est pas mon cas, chez moi il pousse très bien. Bon là il faut qu'il se remette encore un petit peu de cet été, mais sinon ça va. Et alors là vraiment c'est une plante de cœur parce que c'est une de mes toutes premières plantes. Je l'ai eue il y a maintenant
4 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je l'ai bouturé un nombre de fois incalculable. C'est pour ça qu'il n'est pas si énorme que ça, mais je l'adore. C'est donc un pothos Manjula, donc un pothos variegata. Il est très joli, je l'ai eu chez Plantes pour tous. Il est mais top, vraiment top, top, top. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas une plante extraordinaire, mais c'est une plante qui pousse très bien. Quand on veut essayer d'avoir des plantes variegata, clairement, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Il est vraiment facile dès qu'on veut une plante un peu panachée. Bon, il y a quelques feuilles qui sont un peu abîmées, mais forcément, bon, il y a eu l'été, comme je l'ai dit précédemment. Il y a plein de choses, donc celui-là, il est super. Je vous le conseille si vous voulez essayer d'avoir des plantes un peu variegata et vous commencez à avoir des plantes. Moi, ça fait des années que je l'ai, j'en suis fan. C'est vraiment une plante de cœur, plus qu'une plante qui est rare. Enfin voilà, moi c'est une de mes premières plantes, donc forcément quand c'est une des premières plantes, on aime. Et c'est vrai que je l'aime toujours autant, donc je vous le conseille. Pousse très facile. Là, toutes les plantes que je vous ai montrées, c'est des plantes qui poussent très facilement, qui sont plus ou moins rares. Donc par exemple, celui-là n'est pas du tout rare, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus rares, par exemple comme les deux syngoniemes que je vous ai montrés qui sont un peu plus rares. Et voilà. Voilà pour cette petite vidéo de présentation des plantes que j'adore. Il y a d'autres plantes aussi que j'aime beaucoup, que je vous ai pas forcément présentées, mais là c'est vraiment mes coups de cœur. Celles qui poussent tellement facilement que j'en suis mais satisfaite à 100%. C'est des plantes, j'ai jamais eu de soucis avec elles. Donc c'est pour ça que je vous les présente, parce que c'est des plantes faciles d'entretien. Le jardinage, c'est d'abord un plaisir avant de stresser pour ces plantes parce que sa plante ne va pas, tout ça. Donc moi, c'est vrai que je préfère clairement des plantes qui sont bien faciles, très pas stressées tout le temps de ce qui se passe, ce qui va pas, ce qui se passe, enfin... Vraiment, je trouve que c'est vraiment pas un plaisir quand on s'occupe de ces plantes et qu'on est tout le temps stressé de si elle va survivre ou pas. Donc moi, il y a des plantes que j'adore justement parce qu'elles sont très faciles. Après, il y en a des plus ou moins rares, donc qui sont plus ou moins recherchées. Par exemple, les syngoniums, donc le Grey Ghost, qui est pas non plus une rareté en tant que telle, mais qui est déjà une belle plante. Donc cette plante là par exemple elle est très facile, enfin je l'ai pas depuis longtemps donc normalement elle est facile, mais par exemple le Morito qui est pas une plante hyper standard et qui est extrêmement facile, et ça c'est un plaisir à cultiver parce que clairement je suis tout le temps en train de la bouturer, tout le temps en train de faire des échanges avec des gens, donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir quand les plantes sont comme ça. C'était une petite vidéo courte, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça fait que aider à faire grossir cette chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok où je suis assez présente. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard.